T'es pas content? 4-1. Salut à tous la team, c'est JJ Le H. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief Lorient-Paris Saint-Germain à J-6 avant la rencontre à Dortmund contre Dortmund pour les demi-finales de Ligue des Champions et à J-12 ou 13 avant le match le plus important au Parc des Princes. PSG Dortmund, il n'y aura pas de match de championnat entre les deux. Je ne sais pas si vous avez vu, PSG Nice a été décalé. Ce qui fait qu'il ne reste plus que PSG Le Havre samedi. Et ensuite on enchaîne Dortmund PSG. Et le mardi qui suit, du coup, PSG Dortmund. Avec le match le plus survoté et le plus important. Et le dernier match aussi important au Parc des Princes. Car bien évidemment on se dirige vers la fin de saison. Donc voilà, donc on va débriefer cet avant-dernier match avant Dortmund PSG, donc Lorient PSG. On va commencer comme d'habitude avec les trois points forts et on va parler de la première et de la deuxième mi-temps. Donc on commence tout de suite. Le premier point fort de ce match, sachant que Luis Enrique a fait un petit peu tourner. On a vu Skriniar qui a retrouvé une place de titulaire, on a vu Zag, le petit Zag, on a vu Mayolu, on a vu Nuno Mendes qui était laissé au repos qui est revenu. Bon, lui c'est un titulaire dans tous les cas. Et puis Kang Lee ou Garté, hein, Garté titulaire aussi, ça faisait longtemps pour lui, avec un Ramos titulaire et Dembélé Mbappé sur les côtés. Donc ça peut être aussi une attaque type, hein, franchement ça peut être pas mal. Mais donc on va parler de ce match-là. Alors en premier point fort, j'ai envie de souligner tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du PSG, bien évidemment Kylian Mbappé, qui a fait un bon match. Et un très bon match, un très très bon match avec des actions de classe mondiale, hein. On va en parler. Bien évidemment, il marque un doublé, il fait une passe décisive. Il a fait un retour défensif assez intéressant. À un moment, il a taclé, bah, c'était en première mi-temps, je crois, quand on mène 2-0, et de faire un retour défensif assez énorme. On voit qu'il en veut, malgré tout ce qu'il peut se dire sur lui, malgré le fait que, bien évidemment, à la fin de saison, il partira à 99% au Real de Madrid. Voilà, malgré tout ça, il est toujours à fond avec le PSG, il a toujours tout donné avec Paris. Et c'est pour ça que quand il rate des matchs, on le voit, bien évidemment, on le voit beaucoup plus. Mais ce mec-là, depuis qu'il est arrivé, 90% de ses matchs sont réussis. Il a toujours été décisif, impactant. Et voilà, et vous voyez, dans sa méforme, il arrive quand même à marquer un doublé contre le Barça au retour. Non, il a jamais enchaîné plus de 5-6 matchs mauvais. Il a toujours su rebondir malgré les critiques, malgré toute la pression qu'il a et qu'il supporte et qu'il se met aussi de par ses déclarations, etc., hein. Il se cache pas, il est là. Et voilà, donc je voulais vraiment souligner dans un premier temps Kylian Mbappé qui a fait un bon match, un très bon match, voire un grand match, avec cette action bien évidemment que maintenant tout le monde voit, on voit que ça tourne sur les réseaux, etc. Ce qu'il met au défenseur l'orienté avec le petit pont et puis la passe pour Dembélé. Dembélé qui bien évidemment est dans le top 2 et juste avant quand même j'ai envie de dire Mbappé 43 matchs, 43 buts, 11 passes décisives cette saison. On peut dire la Ligue 1, on peut dire ce qu'on veut. Il y a déjà eu d'autres grands joueurs en Ligue 1, ils n'ont jamais eu ces stats-là. Et on dit qu'il est égoïste, il fait quand même pas mal de passes décisives. Il est dans le classement des 10 meilleurs passeurs de l'histoire du PSG, comme dans le classement, je crois, des 10 meilleurs passeurs de l'équipe de France. Faudrait regarder, en tout cas, bon, il est troisième ou quatrième meilleur buteur de l'équipe de France. Enfin bref, ses stats, c'est incroyable, mais en termes de jeu collectif, il a été là, il a fait quelques retours, et je voulais quand même le souligner, malgré tout ce qu'on entend sur lui. Moi, c'est un joueur que j'adore. C'est pas mon préféré, mais c'est mon deuxième quand même. Et voilà, c'est quelqu'un malgré tout qui a toujours été professionnel et qui a toujours donné sur la plupart de ses matchs, comme les autres années où il portait le PSG à lui tout seul. Et puis on a été champion quand même quelques fois grâce à lui, hein, parce qu'il ne fallait pas compter sur certains autres joueurs qui étaient souvent blessés, qui n'avaient pas du tout la même hygiène de vie. Donc voilà, je voulais faire un petit aparté de là-dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Mbappé. En deuxième, et ben on va parler de son pote, Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qui t'arrive, Ousmane Dembélé? Tu te mets à marquer? Incroyable, un doublé contre l'Orient. Alors, il a marqué autant de buts que lors de tous ses matchs précédemment, hein. Il était qu'à 3 buts avant, là il est à 2 buts, donc il a presque marqué autant de buts que tous les matchs qu'il a pu jouer, championnat, Coupe de France, Ligue de Champions confondus. Donc, non, franchement, un Dembélé qui est au top. Voilà, ils se sont pas cachés. C'est vrai que c'est des matchs un peu pièges. On est à moins d'une semaine avant Dortmund PSG, donc on peut se dire ils peuvent se préserver, on peut s'attendre à un match un peu, voilà. Et les mecs quand même ils y vont, ils font le taf et ils se donnent quand même. Donc non, Dembélé très content pour lui, un beau premier but, et puis un deuxième but, un caviar d'Mbappé, donc il avait juste à mettre le plat du pied sécurité, ce qui a été fait.
Donc voilà, très content de la forme de Dembélé, ça arrive au meilleur des moments, et encore une fois, je le redis, grâce. Parce que si vous entendez les commentateurs là, de TV, de radio, on dirait que là, il y a eu 3 4 1 d'affilée. Ouais, bon, c'est limite, ils minimisent ça. Limite, on gagne la Ligue des Champions, on va minimiser ça, on va dire, oh, c'est pas le travail de Luis Enrique et machin. Enfin, t'entends des choses. Je pense que si on gagne la Ligue des Champions, il va y avoir de gros retournements de veste. Donc, non, non. Le travail de Luis Enrique est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec pratiquement aucun blessé. Le turnover, je le trouve parfait parce que là, il a fait jouer Mbappé, Dembélé 90 minutes sur ce match-là. J'espère, je suppose qu'il va pas les faire jouer contre le Havre. Il les a fait jouer avant pour bien évidemment les laisser au repos et qu'ils soient à 100% contre Dortmund. Je pense, hein, j'espère ne pas me tromper quand même, mais je pense pas qu'il va les faire jouer contre le Havre. On a trop perdu de joueurs comme ça dans les matchs importants. Et là, pour une fois, on a vraiment. Je crois que c'est la première fois qu'on a aussi peu de blessés à ce moment-là de la saison et sur des joueurs importants en plus. Donc voilà, donc premier, deuxième, Mbappé, Dembélé. Et le troisième point fort, j'ai envie de remercier les Ultras. Les Ultras qui sont toujours là, toujours présents. Ils étaient plus de 700 à Lorient, on les a bien entendus. La plupart du match d'ailleurs, on les a bien entendus. Ils seront plus de 4000 à Dortmund. Bon, moi j'essaye de faire quelques déplacements, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. J'en ai fait pas beaucoup cette année, mais en tout cas, voilà, du début jusqu'à la fin, on les entend chanter. Même au Parc des Princes, même s'il n'y a plus le côté Boulogne, franchement, ils font un taf monstrueux, que ce soit en termes de tifo, en termes d'animation, du début jusqu'à la fin, ça chante. Et franchement, il y a une très bonne ambiance au Parc des Princes. Il y a une très très bonne ambiance, et à l'extérieur, on n'entend que nous, pratiquement. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc franchement, bonhomme les gars, et continuez comme ça, les gars et les filles, hein, parce qu'il y a aussi pas mal d'ultra filles, faut pas l'oublier. Enfin, tout le monde, voilà, tous les gens qui supportent le Paris Saint-Germain, qui font l'effort de faire le déplacement et d'encourager cette équipe. Donc voilà pour mes 3 points forts sur ce match-là. Et on va commencer. Donc la première, deuxième mi-temps, je vais aller assez rapidement. Donc en première mi-temps, un peu pareil que contre Lyon. Bon, on mène 2-0 assez rapidement au bout de la 22e minute, hein. Il y a premier but de Dembélé, ensuite le but d'Mbappé, un peu chanceux, mais au final un très très beau but. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas c'est un but magnifique, hein, parce que l'enchaînement qu'il fait, espèce de Madjer là, non franchement c'était pas mal. Après, j'ai un petit trou de mémoire là. On fait 2-0, on fait 3-0 aussi. Bah oui, bien évidemment. Le petit doublé enfin, de Dembélé sur une action incroyable de Mbappé. Et ensuite, donc Lorient qui, faut le dire quand même, nous est bien rentré dedans en début de match, a eu la première situation, une frappe non cadrée. Donnarumma sur ce match-là a eu une parade, allez, 2 parades à faire quand Lorient a poussé, surtout en fin de match. En tout cas, Lorient, voilà, quand on gagnait 3-0, Lorient en deuxième mi-temps a marqué un beau but, hein, sur un super centre de Benjamin Mendy. Il faudrait quand même le souligner, hein, Benjamin Mendy, je trouve qu'il a toujours gardé sa qualité de pied. Et faut le surveiller, on sait jamais s'il revient bien. Bah écoutez, pourquoi pas avoir un bon remplaçant latéral gauche comme lui avec sa qualité de centre, parce que dès qu'il est rentré, c'est lui qui a fait un peu changer le match avec ses centres, et notamment cette balle déposée sur l'attaquant l'orienté, dont je ne sais plus le nom là à l'heure actuelle, mais très belle tête en pleine lucarne. Donnarumma ne peut rien. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Et après, derrière, Lorient a poussé, a eu des bons mouvements collectifs, hein, comme au début de match, hein, d'ailleurs. Et il y a eu une autre parade de Donnarumma. Voilà, c'est encore Benjamin Mendy qui centre. Ça file. Et puis au deuxième poteau, il y a quelqu'un qui reprend. Et puis Donnarumma ferme bien son premier poteau. Et, euh, et après, euh, et après, sur le match, bon, on a continué. On a fait jeu égal. C'était un petit peu chaud. C'est vrai que s'il y avait eu 3-2, ça aurait pu donner une fin de match un peu spectaculaire. Mais on a été quand même solide dans l'ensemble. Et puis après, bah, il y a eu le dernier but de Mbappé qui a scellé cette victoire. Donc une bonne victoire, encore par un score de 4-1 sur un match qui était plutôt sérieux, où généralement les matchs avant Ligue des Champions, même si encore le PSG lave, mais il y a souvent de la décompression. Ça reste un PSG sérieux, grâce au coach, hein, qui ne lâche rien aussi, hein, qui inculque ça aux joueurs, ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, faut pas oublier le petit Mayoulou qui a de bonnes promesses. On sent quand même des bonnes perspectives, comment dire, d'évolution de sa part en termes footballistiques, bien évidemment. Mais
Voilà, sur ce match-là, c'est dommage. Il a tenté une frappe, bon, elle n'était pas cadrée. Ça aurait été mieux qu'il la marque, au moins qu'il la cadre. Après, ouais, c'est vrai qu'il aurait pu décaler Mbappé, Dembélé. Bon, il a voulu se montrer, c'est dommage, c'était raté. J'espère que la prochaine fois, il fera le bon choix, ou s'il frappe, en tout cas, que ce sera cadré et que ça marquera. On a vu Ethan Mbappé aussi quand même à rentrer en cette fin de rencontre, c'était assez beau. C'était la deuxième fois qu'on voyait Ethan Mbappé et Kylian Mbappé sur le même match. C'était assez. Ouais, c'est toujours, moi je trouve ça touchant de voir le grand frère et le petit frère, surtout que Mbappé a décalé vers la fin du match Ethan Mbappé, qui a frappé, et le gardien de l'Orienté d'ailleurs a fait quand même quelques bonnes parades, il faut le souligner, sur Mbappé, sur Ethan aussi. Et puis je crois que sur quelqu'un d'autre, mais je sais plus là en y repensant là. Mais voilà, en tout cas, c'était cool de voir les deux frères Mbappé alignés sur le terrain. Ça fait tourner. Voilà, donc toujours dans cette idée-là de concerner tout le monde. Donc contre le Havre, on verra quel compo il va mettre. Bien évidemment, j'espère qu'il n'y aura aucun blessé et qu'il fera vraiment tourner. Moi, quand j'entends des gens dire que ça peut fausser le championnat, c'est pas sur un match que ça fausse le championnat, hein. Si le Havre en est là, ou si d'autres équipes en sont là, c'est sur toute la saison. Donc nous, je suis désolé, on a un match important, on a le droit de faire tourner et de mettre, même si on voulait, l'équipe réserve, hein. Franchement, c'est pas un manque de respect, c'est surtout une manière de bien préparer Dortmund. Donc on verra, ça se trouve, je dis ça, mais il mettra une équipe type, hein, j'en sais rien. Ça m'étonnerait quand même un peu, je pense qu'il va faire souffler les têtes d'affiche. Donc voilà en vrai ce qu'il y avait à dire sur ce match-là, hein. Il n'y avait pas non plus grand-chose à dire, il n'y avait pas de grandes leçons à tirer. Je dirais que les grandes leçons à tirer, c'est plus la jeunesse qui est mis un petit peu à l'honneur, avec on voit de la qualité chez Mayulu. Zach, c'était pas mal, même si c'était compliqué quand même un petit peu en fin de match. Et surtout Kylian Mbappé, qui est toujours là, toujours concerné, et qui donnera tout pour le PSG, malgré tout ce qui peut se dire, malgré tout ce qu'il y a autour. Voilà, il montre qu'il est présent, et voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire de notre club. Donc il représente, et il représente bien, et on espère qu'il fera un très grand match contre Dortmund, à l'aller et au retour. Mais on peut voir, grâce à Luis Enrique, que même sans un grand Mbappé, on peut se qualifier. Donc c'est ça la différence. On n'est plus dépendant d'un joueur, on est dépendant d'une équipe. Et ça, c'est toute la différence aujourd'hui. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner aussi si vous voulez voir d'autres débriefs, hein. Je ferai des débriefs de tous les matchs du PSG. Dortmund PSG, je pourrais pas trop le regarder malheureusement. Parce que j'ai déjà quelque chose d'autre de prévu, donc je vais avoir un œil sur le match, mais je vais le regarder en replay. Le lendemain, je ferai un débrief, bien évidemment. Je sais pas si je coupe toutes mes données cellulaires et puis que je le regarde comme ça, mais voilà quoi. Bon, allez, sur ce, bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt pour un futur débrief. Allez, c'était JJ Le H, salut!